Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la planète Terre. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, partager avec vous des connaissances spirituelles. L'école connaissances spirituelles pourrait vous aider sur votre cheminement spirituel. Nous sommes toujours dans notre saga spirituelle, les fonctions métaphysiques du pénis, du phallus. Vous comprenez déjà que nous avons évolué dans plusieurs vidéos et que actuellement nous sommes donc presque à la fin de cette saga. Il nous restera donc à entreprendre une autre série d'émissions et nous finirons donc avec cette saga-là. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Aujourd'hui, il s'agira justement de parler d'une fonction métaphysique du pénis. Il s'agit essentiellement de la fonction oraclienne, la fonction de l'oracle, dite encore la fonction dite de divination ou la fonction divinatoire. C'est vrai, c'est absolument vrai. Votre organe pénien, votre membre viril, votre phallus possède effectivement le don de prédire les choses, le don de savoir les choses par avance, le don de prophétiser les choses. Vous avez donc cette capacité prophétique qui existe dans vos gonades, c'est-à-dire dans vos glandes sexuelles, et qui vous permettent justement de pressentir les choses, de connaître les choses tout simplement par une forme d'omniscience et de pouvoir deviner un certain nombre de vérités dans le milieu où se trouve justement votre organe pénien. Il est très important de savoir que la fonction dite de divination ou la fonction divinatoire est également une fonction automatique du pénis. On n'a pas besoin d'appartenir à une école spirituelle ou à une science parasensible ou à une religion pour activer cette fonction-là. Cette fonction, elle est déjà active en nous. Tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de l'amplifier et de l'utiliser lorsque nous en maîtrisons les techniques. Rappelez-vous très bien que la plupart des jeunes filles et des jeunes garçons que certains anciens prenaient pour pouvoir les utiliser comme étant les voix de l'oracle étaient des personnes naturellement vierges, c'est-à-dire des personnes qui ne possèdent aucune aucune relation ou qui n'ont pas fait de relation sexuelle, qui ne se sont pas, selon leur dire, qui ne se sont pas souillés, et donc des personnes capables de ressentir les vibrations qui se trouvent entre le passé, le présent et le futur en un moment, instant du moment présent. Eh bien, vous comprenez également que si on choisissait des filles vierges en sacrifice, ou des filles vierges pour servir de voix d'oracle, ou des jeunes garçons pour les étudier ou les éduquer à devenir demain des prophètes ou des hommes de Dieu ou des oracles, c'est tout simplement parce que, d'une certaine manière, on veut s'appuyer sur leur virginité. Mais comprenez qu'il ne s'agit pas de la virginité du corps, mais qu'il s'agit de la virginité de l'âme. Parce que l'âme ne doit pas être souillée, parce que si l'âme est souillée, elle ne peut plus nous transmettre convenablement les informations venant d'en haut. Elle devient non plus un pont, mais carrément un blocage. La plupart des blocages que vous avez dans la vie ne proviennent pas forcément des sorciers ou des envoûteurs, mais proviennent également de votre âme, parce que si votre âme est souillée, elle va générer des conflits avec vous-même et vous allez être totalement bloqué dans ces énergies électromagnétiques sans possibilité de vous débattre. Même si l'âme est de votre côté, le fait de la souiller vous empêchera justement de bénéficier de la lumière ou de nourrir qui émane de son saroup. C'est pourquoi on parle de nourrir saroup.
du nourri qui émane de son sarouk, de son corps, de la lumière qui émane de son corps et qui doit éclairer votre chemin, dégageant ainsi votre voie de tous les obstacles. C'est ce que vous appelez généralement l'aura. L'aura est donc ce champ magnétique qui provient de l'intérieur et qui ouvre votre chemin au fur et à mesure que vous avancez, comme les rayons du soleil, ou qui repousse les choses qui ne sont pas en affinité avec son contenu et qui attire les choses qui sont en affinité avec vous. Et vous comprenez également qu'avec cette aura-là, on ne peut plus parler donc du hasard, car les choses nous arrivent puisque nous les méritons selon ce que nous sommes et nous nous retrouvons dans des situations selon ce que nous incarnons vibratoirement dans la fréquence dans laquelle nous nous retrouvons. Vous savez et cernez bien à partir du moment où vous suivez depuis un certain nombre de semaines mes vidéos, vous commencez à cerner ma capacité à communiquer avec vous, à vous introduire dans mon esprit et à commencer à suivre le fil conducteur de mes pensées. Donc, le pénis possède une capacité de vision, une capacité visionnaire, une capacité de lire l'avenir, une capacité de pouvoir révéler le futur, le passé ou même le présent. Donc, une capacité prédictive. Alors, prenons l'exemple le plus simple et le plus banal à saisir. C'est l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Vous savez très bien que dans l'enfer de Sodome ou dans la putréfaction de Sodome et Gomorrhe, il a fallu donc que deux anges arrivent rencontrer donc Lot et sa femme et ses enfants et leur dire de quitter les lieux parce que un désastre va survenir, la colère de Dieu va s'abattre sur les cités Sodome et Gomorrhe. C'est la raison pour laquelle dans l'Apocalypse de Saint Jean, dans la Bible des chrétiens, il est mentionné que ces deux anges-là sont les deux témoins. En fait, ce sont tout simplement nos glandes sexuelles, nos gonades, que nous appelons au niveau de l'homme les testicules. Les testicules ne sont que la partie physique visible de l'iceberg, ce n'est que la partie factuelle, mais au-delà de cette partie tangible, c'est d'abord un courant d'énergie, donc possédant une loi qui lui est propre pour pouvoir générer de la récurrence électromagnétique. Et au-delà donc de cette loi, eh bien, c'est un principe. C'est ce principe-là qu'on appelle le principe du témoin ou les témoins. Nous avons donc nos deux témoins qui sont les gardiens, qui sont les observateurs silencieux de tout ce que nous pratiquons en termes de relations coïtales, qui savent si nous avons perdu notre sémen ou si nous l'avons conservé. Donc, c'est ces deux testicules qu'on appelle justement les témoins. Vous lirez cela dans l'Apocalypse lorsqu'on parle des témoins de l'Apocalypse. Et bien, ces témoins-là sont justement les témoins qui connaissent le passé et le futur. Et donc, permettent naturellement à votre phallus d'avoir toutes les informations sur le passé et sur le futur. Déjà sur le passé, je peux prendre en exemple le fait que vous êtes un descendant d'un ascendant, donc vous possédez en vous-même la capacité au niveau, disons, au niveau séminal, vous possédez la capacité de reproduire le schéma typique générationnel de votre prototype parental. La preuve, lorsque vous mettez des enfants au monde, eh bien, soit ces enfants sont souvent des humains, ce qui est tout à fait normal, mais ces enfants sont également des personnes ressemblant un tant soit peu aux membres de votre famille ou transposant des éléments liés, des éléments générationnels liés à votre généalogie. C'est tout à fait normal, tout simplement parce que votre testicule ou les testicules ou les gonades liés donc au chakra sexuel possèdent la capacité de reprendre tous les éléments générationnels donc de votre passé et de les reproduire pour que cela arrive dans le futur. C'est un exemple basique, certes, mais qui montre au niveau humain biologique le fait que votre organe sexuel possède déjà en soi la capacité de connaître le passé, le présent et le futur. Si votre organe sexuel ne connaissait pas ou n'avait pas l'industrie de production, voilà, en tenant compte des réalités du passé, du présent et du futur, et donc n'ayant pas cette connaissance-là, eh bien, il ne serait pas possible que vous mettiez au monde des enfants qui vous ressemblent sur le plan génétique.
Et ça, c'est l'élément important. Donc, au niveau métaphysique, sachez que votre organe sexuel a la possibilité de connaître le milieu vaginal dans lequel il s'inscrit ou il s'en va. S'inscrit, ça peut aller également. Par exemple, de façon plus pratique, lorsque vous entretenez une relation sexuelle pour la première fois, je dis bien pour la toute première fois avec une femme, disons méchamment la chose de cette façon, avec une nouvelle femme par exemple, que vous faites l'amour avec elle, vous allez remarquer, si vous faites très attention, que la nuit où vous avez fait l'amour, il y a forcément un rêve qui vient révéler, disons, un peu l'état vibratoire de la personne avec qui vous avez fait l'amour. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ça arrive de toute façon, mais que vous n'en êtes pas conscient, ou parce que vous avez été totalement pollué, que votre capacité oraclienne au niveau donc pénien n'est plus totalement fonctionnelle. Et même quand c'est fonctionnel, vous n'en êtes pas conscient. Sinon, je vous l'explique. Le pénis possède une capacité de réception extraordinaire. Cette capacité de réception lui permet, lorsqu'il rentre dans un milieu vaginal, de s'informer immédiatement, ou donc d'être connecté par le fait sexuel, puisque le fait sexuel est une résolution du temporel en intemporel, puisque le trou est comblé, puisque le passé a rencontré le futur dans le présent. Et donc, c'est ça une relation sexuelle où on vit la suspension du temps, où il n'y a plus de passé, ni de présent, ni de futur, si ce n'est que ce moment. Et donc, ce moment intemporel devient la réalité du prophète ou la réalité de l'oracle qui se déclenche au niveau donc de votre organe pénien. Du coup, ce qui va se passer et qui est très intéressant, c'est que juste après la pénétration, si vous êtes très attentif, du moins pour ceux qui sont spirituels, pour ceux qui sont éveillés, pour ceux qui ont pratiqué les premières étapes liées donc aux fonctions métaphysiques du pénis, vous ressentirez instinctivement si le milieu vaginal dans lequel vous entrez est un milieu confortable ou un milieu inconfortable. Si c'est un milieu convenable ou un milieu non convenable, vous le saurez tout de suite parce que votre organe pénien est directement connecté à votre œil spirituel et l'information passe directement par le canal sushumna et vous recevez instinctivement. Si vous êtes resté ouvert, vous remarquerez que à la pénétration, vous vous sentez bien ou vous ne vous sentez pas bien. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que la plupart du temps, les gens sont portés par leur instinct animal, par leur désir brutal, par le plaisir qu'ils ressentent et donc ils élaguent tout à fait complètement les autres émotions ou les autres sentiments, devrais-je dire, qui proviennent de l'intérieur, qui proviennent de l'autre sexe et qui passent par leur conduit astral pour pouvoir leur communiquer, n'est-ce pas? Attention, cette fille, elle est dangereuse, il faut faire attention, il ne faut pas. Ils n'ont pas souvent cette information-là parce qu'ils sont restés bloqués sur la production du plaisir qu'ils ressentent et donc ils ne ressentent plus intuitivement le message que leur âme leur envoie pour avoir pénétré l'autre âme. Rappelez-vous du principe, mon corps pénètre ton corps, mon âme pénètre ton âme, mon esprit pénètre ton esprit. Même si vous ne le dites pas, c'est ce qui se passe. Et donc, vous partagez le karma en ce moment et par conséquent, vous ressentez, n'est-ce pas, tout ce que l'autre possède en lui en termes de passé, de présent et de futur. Et vous pouvez avoir des visions. Je dis bien, vous pouvez avoir des visions. D'ailleurs, tout ce qui est glande sexuelle, tout ce qui est gonade, tout ce qui est testicule, est directement lié à l'œil spirituel. C'est pourquoi ceux qui pratiquent souvent l'art sacré du sexe ont toujours des visions. Des visions parce qu'ils préservent leur sémen et par conséquent, cela active spontanément leur glande hypophysaire ou leur glande pituitaire. Et à partir de ce moment, ils ressentent automatiquement, ils ont des visions, ils ont des images, ils ressentent des choses. C'est tout simplement parce que l'organe pénien est comme un outil oraclien jeté par terre, une forme de consultation qui ramène des informations directement à votre corps énergétique, qui renvoie cette information à l'âme et l'âme éveille votre esprit sur la question. Tant que la voie de communication existe,
vous permettant ainsi de revivre consciemment cette vérité-là. Sinon, il y a toujours une information qui est envoyée directement à votre pénis, que votre pénis reçoit en tant qu'organe intelligent, qui le renvoie directement à votre œil spirituel, mais il arrive souvent que cette information ne vienne pas, tout simplement que vous êtes dans un état, comment devrais-je dire ça, dans un état égaré, dans un état perdu, et vous n'êtes plus en mesure d'être réceptif à cette vérité-là. Alors, il est important, lorsque vous avez une relation sexuelle avec une femme pour la première fois, même si c'est une femme ou votre conjointe avec qui vous avez des relations sexuelles, généralement, la plupart du temps, eh bien, il existe une technique qui peut vous permettre de savoir si le milieu vaginal vous est resté et demeuré fidèle. Et ça, c'est très important en ce sens que votre organe pénien a la possibilité, lorsqu'il rentre dans un milieu vaginal, que ce milieu vaginal ait subi même un cycle menstruel à plusieurs reprises après avoir eu une relation sexuelle, il est possible que, et je dis totalement possible, que votre organe sexuel puisse, lorsqu'il entre dans ce milieu-là, puisse recueillir l'information pour savoir si cette personne vous a été fidèle ou si cette personne ne vous a pas été fidèle. C'est un élément que vous devez spontanément utiliser. Donc, vous n'avez pas besoin de commencer à vous poser la question de savoir est-ce qu'elle m'a été fidèle, est-ce qu'elle m'est fidèle. Non, vous n'avez plus besoin de poser cette question. Bon, c'est tellement peut-être pour vous amuser. Mais dans le cas contraire, vous pouvez le sentir systématiquement, spontanément, dès que vous avez la capacité de pénétrer, n'est-ce pas, le milieu vaginal avec la bonne technique. Il est possible pour vous de savoir si ce milieu vaginal vous a été fidèle. De la même manière, la femme possède, le vagin également possède sa fonction oraclienne qui lui permet de savoir si cet organe pénien lui a été fidèle ou ne lui a pas été. Puisque, rappelez-vous, toutes les relations sexuelles que vous avez, qu'elles aient eu lieu il y a 10 ans ou 1 an ou 20 ans, ont leur base de données. Aucune relation sexuelle que vous avez eue ne se perd jamais. Retenez bien, et je vous le répète, aucune relation sexuelle que vous avez eue ne se perd jamais. Aussi bien chez la femme que chez l'homme, les relations sexuelles sont comme des fichiers gardés, stockés dans la mémoire, je dis bien, dans la mémoire de votre organe sexuel qu'est le pénis ou qu'est le vagin, mais comme on est sur le pénis, on en viendra au vagin. Et donc, votre pénis possède, disons, un disque dur, voilà, un disque dur de stockage qui stocke toutes les informations, toutes les relations sexuelles que vous avez eues. Et bien, ces fichiers-là, ces fichiers sexuels sont stockés au niveau, n'est-ce pas, de votre organe pénien et gardent cette information, disons, ad vitam aeternam, de telle sorte que ces informations vont servir à produire les générations à venir. Peut-être que je ne me suis pas bien expliqué à ce niveau. Revenons à nos traditions. Vous allez savoir que lorsque, chez nous, au Togo, ou peut-être ailleurs en Afrique, au temps de nos ancêtres, lorsque une femme, d'accord, est sortie avec un homme, et peut-être l'homme n'en veut plus, ou l'homme est décédé, ou l'homme n'est plus là, et que la femme se remarie avec un autre homme, eh bien, on estime que, généralement, l'enfant que, bon, disons, le nouveau gars va faire avec la femme, mais c'est également l'enfant du mari qui n'était plus là. Tout simplement parce que on estime que les personnes qui ont connu la même femme et qui ont eu des enfants avec la même femme, par exemple, X a connu une femme et que cette femme-là, par après, a épousé Y et que Y a pu faire un enfant avec cette femme-là et que X ne l'a pas fait, mais que X a connu la femme avant Y, et bien l'enfant qui va naître sera également l'enfant de X. Tout simplement parce que X aurait déjà laissé un fichier de stockage au niveau donc de la femme dans son milieu vaginal, dans son archive, dans son disque dur de stockage,
Le même fichier aura servi au moment de la relation sexuelle avec Y, et donc l'enfant qui naîtra portera forcément d'une manière ou d'une autre l'empreinte de X, parce que X également a des fichiers stockés à ce niveau, et ces fichiers vont influencer les fichiers de Y et vont influencer naturellement la naissance de l'enfant. Ce qui veut dire en clair que si vous êtes une femme et que vous alignez les hommes en série, et que, in fine, vous vous proposez de faire donc un enfant, il faut savoir que l'enfant que vous allez faire risque de ne pas avoir simplement les aptitudes de l'homme avec qui vous avez fait cet enfant-là, mais l'enfant risque d'avoir des aptitudes des hommes que la femme a connus. Et il peut arriver que l'enfant développe même une capacité d'un homme plus que son père, ou que, bizarrement, l'enfant ressemble étrangement à un homme que la femme avait connu, alors que l'enfant ne ressemble pas du tout à son père. Ce sont des choses étranges qui se produisent et qui montrent tout simplement qu'il y a eu un fichier dominant qui a dû agir sur un fichier récent et qui l'a avalé ou qui lui a imposé ses dictats. Et donc, le père géniteur actuel, son fichier n'est pas assez puissant pour influencer le fichier précédent. Et donc, l'enfant vient avec tous les fichiers qui l'ont précédé. C'est très important de garder cet état de choses en tête. C'est très important. Et cet élément a lieu naturellement chez l'homme, parce que l'homme également stocke les fichiers de la femme au niveau donc de son organe pénien. Et par conséquent, l'homme peut mettre au monde des enfants qui ne sont plus seulement les enfants à sa femme, mais qui sont également les enfants, n'est-ce pas, aux femmes qu'il avait connues de par le passé, parce que d'une manière ou d'une autre, les fichiers stockés de ces femmes-là seront naturellement transmis ou feront partie des bases de données d'un enfant d'une manière ou d'une autre. On a remarqué même des cas où un enfant a porté une maladie parce qu'un ex aurait eu cette maladie que la femme récente n'a pas. Et pourtant, c'est une relation qui a duré il y a certainement 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, et pourtant les séquelles sont là. Pourquoi? Parce que les séquelles au niveau astral ne se perdent pas aussi facilement que les séquelles physiques. Par exemple, lorsque vous êtes blessé, à un moment donné, la blessure peut se cicatriser. Mais au niveau astral, lorsque vous avez régulièrement, de façon récurrente, adopté des comportements ou des caractères ou des habitudes, et bien ces habitudes-là créent des entités dans le monde astral, et ces entités deviennent des entités artificielles autonomes, continuent de vivre même si vous n'en êtes pas conscient, et ces entités continuent de vous influencer. Vous avez des cas très palpables de femmes de nuit ou de maris de nuit qui ne sont pas liés, je vais le dire de cette manière, forcément à un succube ou à un incube, c'est-à-dire à une succube ou à un incube ou à une entité de nuit, mais qui sont liés par exemple à un homme qui est décédé et dont la femme est vivante. Et quand vous venez faire l'amour avec la femme, eh bien c'est le mari qui vous apparaît en rêve, ou bien le mari qui est décédé revient faire l'amour avec sa femme. Juste pour vous montrer que dans le monde invisible, les entités ou les esprits ont une vie très durable, très lointaine, et cela peut, disons, durer lorsque vous faites un dépôt de larves ou d'entités. Parce que toutes les relations sexuelles ne produisant pas la lumière, mais peuvent produire donc des larves astrales ou des dépôts qui, à un moment donné, vont naturellement influencer la vie de tous ceux qui vont venir après. Et ça, c'est ces bases de données-là qui permettent à votre organe pénien d'avoir les informations lorsqu'il entre dans un milieu vaginal, d'avoir les informations sur le passé. Mieux, ces informations lui sont fournies directement, simplement parce que votre organe pénien ne se limite pas simplement à une forme de pénétration physique, mais également à une forme de pénétration énergétique, et donc entre directement en contact avec le sang. Or, le sang est le domaine de l'âme. Le sang est l'âme liquide, j'en ai déjà parlé, et l'âme est le domaine du destin. Et l'âme détient en elle-même les informations sur les réincarnations passées, sur la vie passée dans cette incarnation, et naturellement possède les informations sur le futur. Le futur n'étant que les prédictions
selon les actes que nous avons posés, de ce qui pourrait éventuellement arriver dans le futur. Voilà comment ça se passe de façon tout simple. Et donc, votre organe sexuel peut vous servir d'antenne, de détecteur d'information au niveau vaginal, de détecteur d'information à telle enseigne que vous pouvez tout de suite savoir est-ce que cette femme est sérieuse, elle ne l'est pas. Dès que vous avez votre première relation sexuelle, vous pouvez le savoir. Déjà, la technique que je vous ai donnée, lorsque vous dites « mon corps entre dans ton corps, mon âme entre dans ton âme, mon esprit entre dans ton esprit », si je continuais donc à vous donner les formules qui vont suivre, il est possible que beaucoup de personnes à l'avenir vont commencer à me dire ma femme m'a trompé ou ma copine m'a trompé. Ben, tenez-vous bien, je ne vous donnerai pas cette technique pour le moment parce que je ne sais pas quelle utilisation sage vous allez en faire. Désolé, ben, ce sera certainement pour une autre fois. Pour les autres fois, peut-être, on verra dans quelle mesure vous donnez cette information. Sans oublier que cette information pourrait être donnée également à la femme lorsque nous allons aborder les fonctions métaphysiques du vagin ou du yoni. On en parlera et certainement en ce moment, vous les hommes, vous n'allez peut-être pas apprécier. C'est juste pour vous faire rire. Toujours est-il que pour le moment, nous sommes tout simplement dans la connaissance, dans le savoir brut de ce que notre organe sexuel pénien est en mesure de faire. On en viendra aux exercices ou aux méthodes d'application beaucoup plus tard. Donc cette fonction oraclienne ou dite de divination est une fonction fondamentale. Fondamentale parce que au-delà du fait que le pénis peut provoquer en vous un état de rêve, un état onirique, puisque en fait, le pénis, c'est un serpent, d'accord? C'est un serpent qui peut provoquer en vous un éveil, disons, une révélation liée, n'est-ce pas, à la vie intime de la femme avec qui vous êtes en train de faire l'amour. Il faut également comprendre que l'organe pénien, au moment de la sexualité ou de la relation coïtale, l'organe pénien peut vous permettre d'ouvrir les mondes intérieurs. Et ça, c'est un élément fondamental. Parce que lorsque vous vous unissez ensemble, que vous pénétrez la femme et que la femme accepte cette pénétration-là, jovialement, et que vous êtes dans cette intense énergie de la quadrature du cercle, je vous assure que tout ce que vous pouvez demander est possible. Il vous suffit tout simplement de répéter mentalement ce que vous voulez, de dire intérieurement ce que vous voulez se voir révéler à vous. Et au mieux des cas, d'ouvrir votre conscience intérieure. Parce qu'en ce moment-là, vous avez annulé le temps, vous êtes dans une forme de constance, dans une constance intemporelle, et à partir de ce moment, les choses intérieures peuvent se révéler spontanément à vous. La différence, c'est que lorsque vous faites l'amour, vous êtes trop concentré sur le plaisir, ce qui est normal. On ne nie pas le plaisir, on l'accepte. C'est d'ailleurs les plaisirs qui constituent les vagues sur lesquelles on va chevaucher avec notre navire ou notre bateau pour pouvoir aller plus loin. Seulement, votre conscience doit distinguer et ne pas se laisser emprisonner par les émotions ou les plaisirs et savoir que les plaisirs ne sont qu'une étape et qu'au-delà du plaisir, lorsqu'on comprend, on accepte le plaisir et qu'on s'en détache, eh bien, la sexualité peut nous ouvrir la conscience intérieure. Donc, la fonction oraclienne, c'est également la fonction d'ouverture de l'œil spirituel. Ce qui veut dire qu'une relation sexuelle convenablement faite, maîtrisant l'éjaculation et la respiration, faisant remonter les énergies vers le sommet de la tête, eh bien, une telle sexualité a pour finalité d'agir sur la glande hypophysaire, d'accord, et de rompre l'illusion, ouvrant notre œil spirituel à la vérité, de telle sorte qu'on peut voir la vérité des choses à partir donc de la vision oraclienne, c'est-à-dire à partir de l'œil spirituel qui est donc le symbole de l'oracle. Donc la sexualité ou le coït pour le pénis, c'est également un moyen d'éveiller sa fonction divinatoire. La fonction divinatoire qui lui ouvre l'œil spirituel et lui donne la possibilité de voir dans la dimension invisible, de voir les possibilités qui s'offrent à lui,
de voir le pouvoir du Père agir. Et à partir de cette union sexuelle, lorsqu'il atteint le moment le plus crucial de son plaisir, ce que j'appelle l'illumination physique ou l'orgasme ou la jouissance, lorsqu'il s'en approche, eh bien, il peut se contrôler, se concentrer à l'intérieur et prononcer des formules incantatoires ou prononcer des paroles ou prononcer des demandes ou prononcer des choses qui, d'une manière ou d'une autre, inévitablement, vont devoir se produire. Parce que son œil spirituel voit et par conséquent, il accomplit ce qu'il voit. Toutes les personnes peuvent le faire. Généralement, trouvez-vous un bon partenaire sexuel. Donc, votre mari peut être un très bon partenaire sexuel, votre épouse peut être une bonne partenaire sexuelle. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir le courage de vous asseoir et de parler sexe, de parler pénis, de parler vagin, de parler pénétration avec aisance, de vous regarder dans les yeux et d'en discuter. Et une fois que vous allez discuter, que ce ne sera plus un tabou pour qui que ce soit, eh bien, les choses que vous désirez, ce que vous voulez, eh bien, naturellement, vous allez demander l'un à l'autre et vous allez vous les faire de façon tout à fait, oui, comment je vais dire, innocente. Voilà. Oui, voilà le mot magique, voilà le mot qui a manqué à cette vidéo. Si ce mot n'avait pas été prononcé, bien, cette vidéo n'aurait pas eu son sens. Oui, de manière innocente. Parce qu'on a accumulé tellement de culpabilité que même deux personnes légalement mariées n'arrivent pas du tout à se regarder en train de faire l'amour, ce qui vraiment est regrettable. Et ça craint vraiment une telle relation. Je ne sais pas si ça vous marche, hein. De toute façon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de vous foutre votre vie en l'air. Elle est unique, la vie, vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire. Ce qui est important à savoir aujourd'hui, c'est ce que je viens de vous dire. Et donc, vous avez la possibilité d'agir directement sur l'œil spirituel. Et une fois qu'on agit directement sur l'œil spirituel, eh bien, on peut commencer à le bouger un tout petit peu. Et l'œil spirituel accède à des champs de vision. L'œil spirituel voit. Il peut voir le passé, le présent et l'avenir. Maintenant, le secret, c'est qu'est-ce que vous prononcez comme incantation lorsque vous êtes unis à la femme. Puisque aujourd'hui, nous parlons de l'homme. On ne parle pas encore de la femme, on en parlera. Lorsque vous êtes unis à la femme et que vous êtes en train d'atteindre votre orgasme, votre jouissance, de vous approcher de ce qui va constituer l'illumination physique, quels sont les mots que vous prononcez? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites des mots négatifs? Est-ce que vous dites des mots sauvages? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'accomplir? Qu'est-ce que vous voulez voir là, au loin, tout de suite, comme étant la réalité du présent? Est-ce que vous pouvez le voir maintenant, en ce moment, d'intenses émotions où l'électromagnétisme de votre corps est en totale ébullition et où votre esprit roule à une vitesse infinie et illimitée, capable de faire basculer les substances subatomiques et les particules quantiques dans la volonté de votre choix. Je pèse mes mots. Parce qu'en ce moment-là, vous êtes à une vitesse si élevée de la vibration que vous êtes en mesure d'agir sur les particules quantiques. Et par cette simple vision ou observation, vous pouvez changer le cours des choses. C'est à vous de voir. C'est à vous de jouer. My lord. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve la prochaine fois avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, si vous en comprenez un traitement, bisous.